Hello les jeunes, aujourd'hui nous prendrons quelques minutes pour aborder la nomenclature minérale des oxydes. Allons-y. Je vous rappelle comme toujours que le tableau de Mendeleïev se divise en plusieurs zones. Il y a d'un côté les gaz rares, ceux-ci sont très peu réactionnaires, et il y a de l'autre côté l'hydrogène qui n'est pas un alcalin. Entre les deux se trouvent les métaux et les non-métaux. Ils sont séparés par un escalier. Sous cet escalier se retrouvent les métaux. Au-dessus de l'escalier se retrouvent les non-métaux. Les oxydes dont nous allons parler aujourd'hui sont des composés formés soit par un métal lié à l'oxygène ou un non-métal lié à l'oxygène. Ainsi, le nom sera fonction du type d'élément combiné à l'oxygène. Il y aura donc des oxydes métalliques et il y aura également des oxydes non métalliques. À chacun sa nomenclature. Commençons par les oxydes métalliques. Donc nous allons combiner un métal avec de l'oxygène. Cela concerne principalement les métaux des familles 1A, 2A, 3A, mais également tous les métaux de transition. Quand on va combiner un métal avec l'oxygène, il faudra bien sûr tenir compte de leur valence, des liaisons qu'ils peuvent faire entre eux. Par exemple, dans la famille 1A, le sodium peut se lier avec l'oxygène, mais il faudra 2 sodiums pour un oxygène parce que le sodium a un électron célibataire, l'oxygène en a 2. Même chose pour le lithium et le potassium. Nous aurons donc Na2O, oxyde de sodium, Li2O, oxyde de lithium, K2O, oxyde de potassium. Pour les familles 2A, là, le calcium, le magnésium, le barium et les autres de la même famille des alcalino-terreux peuvent se lier par 2 électrons célibataires. L'oxygène également a 2 électrons célibataires, ce qui fait que le Ca se liera avec un oxygène, Mg, le magnésium avec un oxygène, le Ba, barium, avec un oxygène. Nous aurons donc CaO, oxyde de calcium, MgO, oxyde de magnésium, BaO, oxyde de barium. Pour les familles 3A, nous devrons combiner 2 métaux, donc ce sont des terreux ici, avec 3 oxygènes, parce que les terreux ont 3 électrons célibataires, les oxygènes ont 2 électrons célibataires, ce qui donne donc le plus petit commun multiple, 6 électrons. Nous aurons donc l'oxyde d'aluminium Al2O3, l'oxyde de gallium Ga2O3. Mais il y a aussi les métaux de transition qui peuvent former des oxydes, et ceux-là, ils nous donnent du fil à retordre. En effet, ils ont, pour la plupart, plusieurs possibilités de valence. Alors nous en avons retenu quelques-uns, mais il y en a d'autres également, le cuivre, le mercure, le fer, l'étain et le plomb. Donc là, il faudra spécifier la valence, puisqu'il y a plusieurs possibilités. Reprenons donc. Par exemple, le cuivre peut former du Cu2O, oxyde de cuivre 1 ou oxyde cuivreux, ou du CuO, oxyde de cuivre 2 ou oxyde cuivrique. Le mercure, Hg2O, l'oxyde de mercure 1 ou oxyde mercureux, et également l'HgO, qui est l'oxyde de mercure 2 ou oxyde mercurique. Nous retrouvons également le fer qui peut être 2 ou 3. De ce fait-là, l'oxyde de fer 2 ou oxyde ferreux se lie avec un seul oxygène, tandis que l'oxyde de fer 3 ou oxyde ferrique, il a la valence 3, l'oxygène la valence 2, et donc il faudra 2 fers pour se lier avec 3 oxygènes, Fe2O3. L'étain, il peut être SNO, c'est l'oxyde d'étain 2, l'oxygène étant 2, nous avons un étain pour un oxygène, c'est l'oxyde stanneux, ou alors nous avons également l'oxyde d'étain 4,
SNO2, donc il faudra 2 oxygènes pour un éteint, qui s'appelle également l'oxyde stannique. Voilà encore le plomb. Le plomb également, il a la valence 2 ou la valence 4, et donc proportionnellement, l'oxyde plombeux fera PbO, PbO2 étant l'oxyde plombique. Nous avons donné la nomenclature des oxydes métalliques, voici maintenant la nomenclature des oxydes non métalliques, c'est-à-dire les non-métaux qui vont se lier avec de l'oxygène. L'oxygène est également un non-métal. Là, le nom va dépendre du nombre d'oxygène qu'il y a par non-métal. Cela concerne principalement les familles 5A, 6A et 7A. Donc, le rapport d'oxygène et de non-métal va être déterminant pour donner le nom. Par exemple, vous connaissez déjà le CO2, il y a 2 oxygènes pour un carbone, on va l'appeler le dioxyde de carbone, celui entre autres que nous évacuons par la respiration, celui également qui est devenu un gaz à effet de serre. Vous connaissez également le CO, le monoxyde de carbone, que l'on appelle le tueur silencieux parce qu'il se fixe sur l'hémoglobine et bloque ainsi la respiration cellulaire. Et cela provoque l'asphyxie, voire la mort. Le NO2 est le dioxyde d'azote. Le SO3 comprend 3 oxygènes pour un soufre, nous l'appellerons le trioxyde de soufre. Voici maintenant une nomenclature un peu plus complexe parce que ici, 2 non-métaux pour autant d'oxygène, on va dire qu'en fait 3 oxygènes sont partagés entre 2 azotes et donc on va l'appeler hémitrioxyde d'azote. Pour le N2O5, là nous avons 5 oxygènes qui doivent être partagés entre 2 azotes. Donc nous allons l'appeler hémipentoxyde d'azote. Pour le Cl2O, nous avons un oxygène partagé entre 2 chlores, nous l'appellerons hémioxyde de chlore. Et dernier exemple, le Cl2O7, nous avons 7 oxygènes qui devront être partagés pour 2 chlores, nous l'appellerons donc hémiheptoxyde de chlore. Et voilà, j'espère que vous avez tout compris. Sinon, vous pouvez toujours demander des compléments d'information pendant le cours. Bonne étude et bon travail. À bientôt.